leurrer. La démocratie telle qu'on nous l'a dit ne développe pas. C'est faux. Tous les peuples sont passés par une révolution avant d'arriver à la démocratie. Et comme je dis aux gens, si on se met en tête que nous sommes dans les années 1800 par rapport aux pays développés, il faut une vraie révolution. Révolution dans le comportement, c'est-à-dire le mind, révolution industrielle, révolution dans tous les secteurs pour essayer de créer et devenir nous-mêmes, pour rattraper ce retard. Sinon, la démocratie telle qu'on nous flatte, vous voyez beaucoup de nos intellectuels qui ont été à l'école, démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Les mêmes qui crient ça, sur le même instant, si vous l'attrapez, vous le dites, ok, démocratie, on tue des enfants, démocratie, on largue des bombes, on tue des femmes, on détruit des hôpitaux, on tue des populations civiles. C'est ça la démocratie? Ils font comme s'ils ne voient pas ça. Là, ils ont les yeux fermés. Il faut que les jeunes Africains comprennent que c'est faux. Cette notion de démocratie, elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils le sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc, il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. Révolutionner nos vies. Et l'esprit révolutionnaire, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que, comme je l'ai dit, les mentalités ont été détruites. Regardez, dans certains pays en Afrique, les jeunes ne peuvent même pas s'asseoir, parler du sérieux de l'avenir de leur pays. Tout ce qu'on sait faire, ouais, les histoires de buzz sur les réseaux sociaux, c'est ce qui intéresse. Les futilités. Il faut qu'on quitte cela. Je dis souvent, quand je sors, il faut que les jeunes reviennent à la science. On ne peut pas continuer d'avoir une jeunesse, c'est faire de la comédie, faire des futilités sur les réseaux sociaux et danser au hasard, je ne sais pas quoi. Ça ne va nous mêler nulle part. Et quand vous regardez les soi-disant influenceurs ou quoi, ceux qui font les vidéos, qui font ces conneries-là, c'est-à-dire il est là, ou bien une fille, elle est là, elle danse seulement, c'est là-bas qu'on suit. C'est des millions de vues. Mais un jeune qui est assis, qui est en train de montrer comment un engrenage peut être fabriqué ou quoi, la mécanique ou bien comment un truc de médecine, un outil, il n'est pas écouté. Là-bas, vous n'allez rien trouver. On ne regarde même pas ces pages-là. Ou bien un jeune qui conscientise, qui fait des vidéos pour éveiller les consciences, très peu suivi. Mais l'Afrique ne peut pas s'en sortir comme ça. Je suis désolé. Si on continue comme ça, on restera esclave pour toujours. Ce sont des vérités. D'autres vont dire même qu'un chef d'État ne doit pas dire ça, c'est cru, ces trucs. Ces mêmes intellectuels-là, demandez-les. Ils sont allés faire l'école des chefs d'État là où? Pour dire ce que le chef d'État doit faire ou ce que l'État doit faire, ce que l'État ne doit pas faire. Croyons en nous. Et il faut aussi qu'à une certaine sphère, on donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Quand il dit l'occasion de s'exprimer, c'est quoi? On a une très mauvaise habitude en Afrique. Quand vous voulez donner un travail à un jeune, l'expérience. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience. On n'a pas confiance aux jeunes. Mais il va avoir l'expérience où? En Europe, il y a des jeunes de 19 ans, des jeunes qui créent des choses et qu'on leur donne l'occasion de faire. Mais ici, l'expérience. La dernière fois, j'ai taquiné, je disais à un ministre, parce que dans nos procédures de marché ici, j'ai fait supprimer le marché similaire, c'est-à-dire c'est l'expérience du marché. Et si vous ne donnez pas l'occasion de faire le premier marché, comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai fait supprimer ça, j'ai fait supprimer beaucoup de conditions. Il y a un ministre qui disait qu'il faut être prudent, c'est quoi. Il dit c'est à nous de mettre tout en œuvre pour que le jeune soit droit et faire ce qu'il doit faire. Mais si vous dites l'expérience, est-ce que vous avez l'expérience de ministre avant que je vous nomme ministre? Et les gens ont ri. Mais arrêtons avec ça. Ayons confiance aussi aux jeunes, donnons-leur c'est-à-dire la chance de s'exprimer. Et ça, c'est important. Si on se réveille et qu'on a confiance en nous et qu'on nous donne l'espace, moi, je pense que l'Afrique peut s'en sortir. Le cas échéant, il ne faut pas se flatter. Tout ce qu'on fera, en fait, on va créer nos petits Eldorado. C'est-à-dire quelques pays vont se développer, mais la grosse masse n'ira nulle part. On continuera d'aller mourir dans l'océan. Et voilà. Parce que le Burkina seul, si je prends le cas du Burkina, si nous seuls, on se met à se développer, pourquoi on prêche pour tout le monde? Nous, on ne peut pas accueillir toute la masse africaine qui veut travailler. C'est impossible. Mais si on ne le fait pas ensemble, on fait comment? Donc tout le monde a intérêt à se réveiller. Et moi, je pense qu'un avenir meilleur est possible. L'Afrique a toutes les potentialités. Tout.
Il n'y a aucune explication qu'il y ait du pétrole en pagaille au Niger, au Mali ou quoi, et qu'il ne se développe pas dans peu de temps, comme ces pays du Golfe qui ont des pays pétrole de quoi aussi. Il n'y a aucune explication. Il n'y a pas d'explication qu'on ait l'or ici et certains produits qu'on ne peut pas se développer comme certains pays aussi en Europe qui ont rien que ces ressources-là. Il n'y a aucune explication. C'est la gouvernance. Et la jeunesse a son mot à dire, sans manipulation, avec respect et trucs, il doit pouvoir le faire. Le cas échéant, il faut une révolution. C'est clair et net. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous sommes au terme